Salut les mecs! Et là, il y en a qui vont râler, qui vont dire attends, t'as fait la vidéo en allemand en premier. C'est normal, puisque j'ai reçu ce carton, a été unboxé en allemand en premier, puisque c'est un abonné allemand qui m'a envoyé tout ce matériel que je lui ai acheté. Il m'a fait un prix d'enfer, honnêtement. Il m'avait proposé les pièces détachées, au cas où il m'a dit si quelqu'un de tes abos cherche des pièces de scène ou des amortisseurs, etc., carrosserie, il a tout ça. Et quand il m'a donné le prix des trucs, j'ai dit écoute, c'est quoi, emballe tout, envoie-le-moi, je le prends. Et là, il m'a encore fait une remise. Ça, c'est vraiment super, génial. Merci Mike, parce qu'il regarde aussi les vidéos françaises, il comprend un petit peu. Évidemment, les remerciements sont déjà sur la vidéo française. Et l'autre chose, c'est que je voulais vous remercier tous. Non, c'est moi en fait. C'est moi. Je suis le meilleur, le plus fort. Je suis fier, beau, intelligent et modeste. Et c'est ma chaîne qui a fait mes 12 000 abos parce que c'est moi. Évidemment non, c'est vous, les 11 999, enfin on n'est pas encore à 12, le temps que la vidéo sorte, on sera peut-être à 12, alors je vais extrapoler 12, donc 11 999, puisque le 12e, c'est moi le 12 millième. Évidemment, je suis abonné à ma propre chaîne, évidemment, je clique, je like, et je paye même le cornichon. Non, je plaisante. Merci à vous de me supporter depuis aussi longtemps. Tout le monde n'est pas content. Même les unlikers sont abonnés puisqu'ils ne loupent pas une vidéo, c'est absolument génial, c'est phénoménal. Au fil du temps, nous avons, vous le savez, plus ou moins toujours écrémé les pas cool. On a des mythos, on a des je suis le meilleur, on a des gens qui sont insultants. Et des gens qui, toute évidence, écrivent des fois des commentaires quand ils ont un coup dans le nez, ou quand ils ont fumé un pet, ou ça tourne par rond. Les commentaires pas bien placés, généralement, sont rattrapés. On leur signale, soit ils se rattrapent, soit ils dégagent. Les mythos, ils dégagent. Et les meilleurs que les autres, ils ont dégagé aussi. Parce que c'est une chaîne de partage. Et je vois pas l'intérêt de dire qu'on est meilleur et qu'on a raison, si on a une chaîne avec 0 abo, 0 vidéo et qu'on n'explique rien aux autres. Alors avant, très cher, meilleur au monde, de m'écrire un commentaire pour plomber la chaîne ou les abos, ça c'est ce que je supporte encore le moins. Il y a certains qui se sont permis de moucher les abos et d'être insultants avec les abos, mais ces gens-là ont 0 vidéo. Ils n'ont pas de chaîne, ils ont 0 vidéo. Donc avant d'ouvrir votre gueule, les mecs, faites mieux que les autres, c'est-à-dire partagez plus que nous. Parce que nous on partage, on a une grande communauté, ça marche à merveille. Ça fait un mois ou deux que j'ai dit que je rentre plus de travail parce que j'ai trop de projets, de machins à faire. J'ai ici 6 cartons à unboxer et je dois vous parler de 8 véhicules. Comme vous pouvez voir, j'ai plus de place ici. On a une drôle de rallye game, on a le Shrapnel, on a le projet Rustler, on a le compte rendu du Lozi à faire, on a le Shortcurse pour Micro Lucette qui est fini, on a un Hyper ST Pro de Matt. Il était avant d'occasion, personne n'a branché. Raté pour vous, il est à moi. Et là, vous allez vous en mordre, je vous le dis, parce qu'il est en super état. On a le Proline Pro MT, ici, grâce à un abonné qui est venu me le ramener pour que je puisse vous le présenter. Enfin, à la base, il était en panne, du coup, il a dit, tu sais quoi, garde-le là et fais ta présentation. Et on va discuter des pannes qui sont là-dedans. Vous allez voir, c'est rigolo. Et c'est pas sa faute. Un petit mot aussi sur le Hero 2 et ceci. Et plein de choses, parce que là, vous voyez, j'ai plus de place. J'ai encore mon X-Max là-bas derrière, j'ai mon bateau là-bas derrière, j'ai mon UDR là-bas derrière, j'ai le Rustler en cours d'occasion, j'ai quelques petits 1/10 qui sont en cours de préparation pour les petits abos. Comme je me suis fait surprendre pour arriver à 11 ou 12 000, puisqu'on avait dit à 9 800 quelque chose, patapouf, rappelle-le-moi, c'était 82, merci. On a dit qu'on ferait des questions. Des questions qui vous obligeront à fouiller dans la chaîne, à trouver les réponses. Et le plus rapide à ce jeu-là, ou le plus malin parce qu'il l'a enregistré, gagnera, selon la difficulté des questions, des choses. J'ai pas eu le temps. On était à 9005. J'ai programmé des vidéos, je suis parti en congé, je suis revenu. C'était encore stable. Mais si c'est bon, je vais avoir le temps de préparer les vidéos. Et boum, dans ta gueule. On est à 11 500 et des brouettes à l'heure où je fais cette vidéo.
si j'ai bien lu. Rien compris. Rien compris non plus, la vidéo unboxing Arma, 40 000 vues. Ouh, en 15 jours. Là, on tient presque un record, puisque j'ai, je crois, 50 ou 60 000 sur le unboxing du X-Max, mais ça, c'est en 2-3 ans. Rien compris. Alors, je sais pas si quelqu'un a partagé cette vidéo sur un groupe Arma, sur un forum ou je sais pas quoi. Merci évidemment à tous ceux qui ont fait ça et qui ont permis que les vues grimpent. Après, j'ai eu des retours d'anglophones, d'allemands et de français qui m'ont dit qu'en fait c'était la seule vraie vidéo d'unboxing disponible sur YouTube. Les autres ont fait de la merde. Bon, c'est pas sympa non plus, ils ont quand même acheté la caisse, ils ont fait le truc, j'en ai vu une ou deux, mais c'est vrai qu'ils parlent pas de grand chose dedans. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, pour le côté technique. Je ne sais pas tout, et ça c'est l'autre raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne, pour le partage. Je ne suis pas le meilleur, je n'ai pas raison tout le temps systématiquement, mais j'ai des idées que je partage, qui ont fonctionné pour moi, ou que je pense que ça fonctionne comme ça, et on a plein d'abos qui participent, qui me font des super retours, de plus en plus d'ailleurs, et c'est ce que j'aime. Quand j'ai fait la vidéo unboxing par exemple du petit Losi Tenacity, on a un paquet d'abos qui ont écrit en dessous, j'en ai un, moi il m'est arrivé ci, moi il m'est arrivé ça. On est tous à la même conclusion, problème de chauffe-moteur. Et sinon RAS, sur le Arma on a plein de retours aussi, sur le BLX. Là aussi relativement les mêmes conclusions qu'on voit, problème d'amortisseur, etc. On a aussi de bonnes choses parce que moi j'étais sceptique avec cette transmission plastique et on a plein de retours sur le fait que cette transmission plastique a tenu le coup. Le piège, ce sont les cailloux qui rentrent, problème que n'a pas le Losi par exemple. Plein de choses comme ça. Et tout ceci est vital pour la chaîne puisque ça permet le fonctionnement de la chaîne et ça permet à quelqu'un qui veut acheter un Losi Tenacity, il va sur Google, il met Losi Tenacity, boum, il tombe sur la vidéo du petit blanc. Hein. S'il regarde la vidéo, s'il se prend le temps, s'il n'a pas de problème de barrière d'orthographe, parce que ça c'est un truc définitivement, on en reviendra encore 1000 fois là-dessus, je m'en fiche royalement de l'orthographe sur la chaîne. Vous m'écrivez comme vous voulez, le tout c'est qu'on se comprenne. Parce que tu me traites de con, tu me traites de con, alors que tu me l'écrives K-O-N, que tu me l'écrives Q-U-O-N, que tu me l'écrives C-O-N, que tu me l'écrives Q-U-H-O-N, que tu me l'écrives C-K-Q-O-N, j'ai compris que tu voulais me dire que je suis un con. Ça, c'est ce qu'on appelle la communication, et ça, c'est une preuve d'intelligence. Parce que il y a des gens à l'heure actuelle qui sont toujours encore persuadés qu'ils sont mieux que les autres parce qu'ils ne font pas de fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe ne font pas de vous quelqu'un de pire ou de meilleur. Si tu es super bon en français, tu es super bon en français, ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que tu es un bon technicien, ça ne veut pas dire que tu es un bon travailleur, ça ne veut pas dire que tu es une personne cool, rien du tout. Ce qui est important, c'est la communication, que ce soit en la langue que vous voulez, que ce soit avec l'orthographe que vous voulez, c'est pas important. Si vous arrivez à expliquer, à exprimer ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, ou partager ce que vous voulez partager, ça c'est une preuve d'intelligence, surtout quand vous le faites avec des gens qui ne comprennent pas le français. Hein, c'est ça où on veut en venir, c'est que si on reste dans notre petite, si on reste juste en français, on va avoir beaucoup d'expérience, mais on en aura plus en partageant avec les Américains, les Anglais, les Chinois, les Taïwanais, les Turcs, les Arabes, etc. Tout le monde est bienvenu sur la chaîne. J'ai des abonnés partout, j'en ai sur le continent africain, j'en ai aux États-Unis, en Angleterre. Je communique avec tout le monde. On parle en n'importe quoi. On ne peut pas le faire en langage des signes parce qu'on est en train d'écrire. Mais croyez-moi, parfois c'est folklorique. Hein. Mais on y arrive. Comme c'est de la RC justement, l'essentiel c'est la RC, donc allez au plus court vers la RC, n'oubliez jamais quand vous avez une panne de me dire quel modèle vous avez, avec combien de S vous roulez, si le modèle est d'origine, si vous avez fait des modifs, à quel moment la panne est survenue, après une réparation, sans réparation, après les modifs d'origine, etc., etc. Plus vous me donnez de précision dans l'énoncé de votre panne, plus vite je peux vous répondre. Enfin, plus vite ça ira parce que si j'ai un texte complet, enfin, si vous arrivez à me décrire complètement ce qui vous arrive, c'est-à-dire par exemple, j'ai un bruit à l'accélération, un claquement, machin, sur tel modèle, avec tel bidule, j'ai roulé tant de fois, je vais pouvoir te dire, voilà, fais attention à ci ou ça. Et on arrivera dans un minimum de mails à te dépanner. Si tu me donnes des petits morceaux, moi chaque fois je vais te répondre un petit morceau, on va arriver à la même conclusion, mais ça va mettre 20 mails.
sachant qu'il y a plein de monde qui m'écrit et que j'ai vraiment envie d'aider tout le monde, hein, c'est comme ça. Ça me fait perdre du temps. Donc pensez aux autres, soyez précis quand vous posez votre énoncé. Moi je vais vous donner ensuite des avis, des choses précises à regarder. La vidéo reste le meilleur moyen, une petite vidéo avec le téléphone, vous m'envoyez ça par 8 transferts ou autre, si c'est un petit fichier ça passe par le Google Drive, c'est pas un problème. Et on peut régler tout ça. J'ai de plus en plus aussi de cas de choses qui sont en panne neuves. C'est-à-dire que ça sort de la boutique et on a des pannes. Le petit MT ici, des neutres qui sont pas faits, des directions mal réglées, des choses qui sont un peu dommages parce que si je suis conscient qu'il faut gagner du temps pour gagner de l'argent, mais si les boutiques s'appliquent, et il y en a qui s'appliquent, je vous garantis qu'il y a des boutiques qui se donnent du mal, tout le monde y gagne. La boutique perd 5 minutes de plus à checker la machine, mais la machine ne fera pas l'aller-retour. L'abonné sera pas, enfin l'acheteur ne sera pas mécontent. Et il y a aussi moins de risques évidemment, parce que si la poste transporte 4 fois aller-retour le colis jusqu'à ce qu'il soit réparé, ça devient pénible et les risques que tout se perde sont grands. Je vous le dis, c'est clair. Voilà. Donc, venons-en à toutes ces petites pièces que vous avez sur la table. J'ai un abonné allemand qui m'a écrit, il m'a dit écoute, j'ai vu que tu as plein d'abonnés qui aiment bien le Seine Reaper et d'autres trucs, donc j'ai des pièces de Seine Reaper à vendre. J'ai un set de roues, j'ai un châssis, train avant, train arrière, carrosserie, amorto, etc. Il m'a donné des prix vachement sympas, il m'a envoyé les photos, c'était propre. Et j'ai craqué. Je sais, j'ai plus de place, je sais, mais voilà, ça me fait un peu mal d'envoyer sur la Lune le Seine Reaper à Juju pour vous montrer, pour faire une bataille entre le Seine et le MT. Et donc je lui ai dit, tu sais quoi, tu m'emballes le tout, et tu m'envoies le tout chez moi en France. Et il m'a encore fait une remise en plus directement, ça donc c'est super sympa de sa part. Il avait sur son Seine une carrosserie Bash Armor Proline, avec l'arceau. Ça tombe bien parce que je n'avais pas encore en main. Certains d'entre vous les ont essayés parce qu'il voilà, il y en a plein qui ont acheté la Caro Proline parce qu'il y a les stickers. Et ils ne voulaient pas acheter la Caro russe parce que il n'y a pas de sticker. Honnêtement, tu vois la différence maintenant entre celle-là et maintenant tu vas sur ma vieille vidéo avec ma carrosserie blanche et tu vas me dire que tu vois clairement une différence là, tu vois, quand le X-Max y passe entre, tu t'imagines là, rouler bouler, hop, sur le toit, auto machin pour se mettre sur les roues, boum, t'es reparti. Est-ce que tu as vu quelque chose de plus ou moins sur la Caro? Et non. L'autre truc c'est ça aussi. On m'a dit ouais, carreaux blanches sont transparentes. Regarde bien. T'as vu? Ça aussi c'est transparent. Tu vois même ma frémousse. Tu vois? Déjà donc, pour le coloris, la Proline n'est pas mieux que les autres. Elle est plus lourde. C'est une brique. Et globalement, tout ce que Proline a fabriqué pour le X-Max, honnêtement, il merde sur toute la ligne. J'ai pas encore testé Triangle, ça j'ai vraiment envie de le faire. Je veux tester Triangle Proline parce que RPM, ils ont fait de la grosse merde. Donc on va tester les Triangles Proline. À l'occasion, si je casse les miens, et ils tiennent le coup, j'ai encore un peu de stock, c'est dommage. Il va falloir que j'aille un peu plus fort avec mon X-Max, sinon c'est le prochain temps pour casser un peu plus. Donc tout ce que fait Proline pour le X-Max, c'est trop. Les roues sont trop lourdes, et ils ont fait des trenchers encore plus lourds. Ils ont fait des amortos plus gros, plus machin, avec des capuchons, des compensateurs, des trucs. Ça coûte la peau du cul, on arrive à 400-500 € pour faire 4 amortos. Non mais ça va pas les mecs, quand vous regardez les prix des pièces d'origine X-Max, le X-Max c'est pas beaucoup plus cher à réparer qu'une 1/8. Pourtant les pièces Proline sont calquées sur les prix des 1/5, ça c'est moche. La Caro aussi est plus lourde. J'ai vu plein de gars défoncer cette Caro. Donc je suis un peu perplexe. C'est vrai qu'elle est détaillée. Elle est plus détaillée. Les dimensions sont mieux faites. Que c'est un peu plus grand forcément, que ça a la bonne taille, c'est pas juste un moule. Les stickers, c'est pas mieux. Les stickers tiennent dessus, mais ça reste ce plastique un peu gras comme ça au toucher. Donc voilà. Je ne vais pas mettre ça sur le Reaper, je vais tester ça sur mon X-Max, puisque derrière vous, il y a un X-Max en morceaux pour un projet 12S. J'ai trouvé le moteur que je voulais depuis le début. Pour l'instant, mes projets 12S de X-Max roulaient en 56-92,
On a essayé différents types de KV, 500 et 750. Le 750, on était pas mal. On était avec les roues Rowan, donc qui sont plus petits que les roues d'origine, à un bon 85 sans problème droit dans le nez. Avec un punch qui permettait d'accélérer de 80 à 85, alors que c'est vrai que d'origine, marche à 65-67. À partir de, on va dire, 55-57, le reste, t'as plus rien. Ça y va, mais ça n'accélère plus, alors que l'avantage en 12, c'est comme sur la Clio, ou la GT en vitesse, c'est que même quand tu es quasi à fond, quand tu mets le reste, tu as encore un coup de pied au cul. Et c'est ce qu'on fait. J'ai trouvé un moteur en 56 par 82, donc pas 58, un 56, donc sans cannure de ventilation, sans canette, manie la soif. Et ce qui va me permettre de rentrer mieux le moteur dans le logement, de le descendre plus près et de pouvoir mettre un pignon adéquat. Il a 800 kV, ils ne font pas moins de kV, ils font plus de kV, mais après on a une consommation qui n'est pas intéressante. Donc j'ai pris 800 kV pour avoir un minimum de consommation. Moi perso, un petit 70, ça me suffira large dans l'X-Max, 70-75, c'est bon. Je veux justement avoir juste ce petit punch en plus. On avait essayé donc sur le Nuclear Bug des amortos Rowan arrière de Baja 5B. Ils sont un peu plus courts que ceux d'origine, puisque j'avais prévu mon X-Max 12S, pas pour le gros tout-terrain, mais plus pour la prairie. On était obligé de rouler avec les pneus Rowan, puisque tout le reste éclatait. Entre temps, il y a Louise qui fait des pneus sympas. Ils sont aussi plus lourds que les origines, mais toujours moins lourds que les Proline. Donc on va pouvoir essayer ceux-là, s'ils tiennent 12. Et surtout, j'ai pris les pistes 1/5, puisque les Louise X pistes sont trop lourds. Donc les pistes 1/5, vous avez déjà vu une vidéo avec ces pneus dessus. J'ai toujours encore mes Rowan. Et on va monter, par contre, ce coup-ci, j'ai chopé les 4 amortos avant de 5B, de cette version Rowan, pour descendre l'engin. Donc on va le faire plus bas et on va lui donner un comportement plus buggy. Donc on va le descendre, le durcir un peu, et on va lui mettre donc un combo 12S plus léger. J'ai un variateur plus léger, j'ai un moteur plus léger, et on utilisera les VS-Line 4008 Superlight qui font donc 600 grammes pièce, donc pas plus lourdes que les LiPo d'origine Traxxas par exemple. Évidemment plus lourdes que les Gen 6 4S qui ne font que 400 grammes, mais avec 1 kg de batterie, on sera à peu près dans des poids de batterie acceptables. On sera à peine plus lourd sur moteur et vario. L'engin ne devrait donc pas être plus lourd. Et on va pouvoir voir, puisque la transmission avait tenu, hein, j'ai fait une vingtaine de packs avec mon autre 12S. Après, j'avais laissé tomber parce que j'aime rouler mon X-Max avec les roues d'origine. Ça me manquait de le rouler avec son gabarit d'origine et sa formidable capacité à passer partout. Et donc je l'avais repassé en 8, parce que ça suffit. Mais là, on va se relancer dans un petit projet 12. Et cette carreau va aller là-bas dessus. Bon, c'est dommage qu'elle soit aussi lourde, je m'y attendais pas. Mais on verra ça. J'ai donc ici un châssis de Seine Reaper en super état, les noix pas bouffées, l'huile du diff central déjà bien dure. On a train avant, pardon, en super état aussi. Comme on l'a en main, je vais vous parler des points faibles de cet engin. La barre de Ackermann qui claque. C'est arrivé à Juju, c'est arrivé à Pascal et d'autres. On a ensuite monté des directions de Seine Reaper ancienne génération. Et depuis, plus de problème. Donc est-ce qu'il y avait juste un problème de plastique dans la fabrication? Est-ce que c'est du vieux stock qu'ils nous ont mis dessus? On ne sait pas, mais il y avait un souci. Existe bien sûr en alu maintenant. On a des triangles supérieurs donc renforcés par rapport à l'ancien, des triangles inférieurs qui sont renforcés. La seule différence, c'est juste cette bande de plus là, tu vois. Ça, c'est l'épaisseur qu'ils ont rajouté parce qu'ils ont mis des amortos méga gros. On a même fusée, même chape. On a donc, c'est arrivé à Juju, la chape qui pète ici. Le moyeu, ça c'est la chape. Le moyer, ça va plus. Donc le moyeu, là, le moyeu ou porte-fusée. La fusée, c'est cette pièce-là, au bout du cardan. La chape, celle-là, elle tient. Donc les porte-fusées qui pètent. Existe en alu pas cher chinois, existe en option chaos, très cher, mais que c'est beau, je vous le dis. La chape existe aussi option chaos. Triangle inférieur, triangle supérieur, tourelle. On peut tout faire en option chaos. À la fin, tu as lâché 1500 balles pour un châssis à poil. Il y en a qui aiment ça. Voilà, moi c'est pas mon trip. Fusée, enfin porte-fusée chape, je veux bien. Ici, j'aime bien garder du flex. Donc le gros point faible, c'est cette chape là qui pète. Donc il y a un paquet de 10 livré avec. Je vous conseille aussi, si vous en achetez un, d'acheter ces chapes. C'est pas très grave, elle sert de fusible quand vous prenez des méchants chocs. Si la chape pète, la fusée pète pas, le porte-fusée pète pas, le reste pète pas, donc
c'est peut-être pas plus mal, mais un petit peu renforcé, ça serait sympa quand même, parce que ça arrive relativement vite. Et évidemment, hein, les supports de carreaux, la loose totale, la honte absolue, aucun effort depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai évidemment les cardans centraux, et j'ai, puisqu'il les avait achetés, lui, les entraînements de roue 23 mm Chaos. On a lu, donc fraisé dans la masse, donc avec la petite étoile style Traxxas. Et j'adore la finition de ce truc. Tu vois, toutes les pièces Chaos sont comme ça, elles sont noires, avec les rebords couleur alu brut poli. Et c'est super chouette. Ah, l'autre point faible que j'ai oublié de vous citer, donc, c'était ceci. Plus à l'avant, évidemment. C'est ça. C'est, regarde bien ce qui va arriver. Hop, t'as le circlips qui arrive là. S'il y a de la caillasse, du sable, des graviers qui se mettent là-dedans, tu fais sauter ton circlips, ton axe bouge, tu fraises ta noix. Tu fraises ton porte-fusée. Ça arrive évidemment plus quand tu roules dans une gravière ou autre que quand tu roules en forêt, mais ça peut arriver quand même. Nous, on a tout simplement mis 2 couches de gaine thermo là autour, ce qui aide déjà pas mal. Donc de temps en temps, il faut changer la gaine, mais c'est quand même sympa. J'ai reçu avec les roues de Sen Reaper American Force. Ça, c'est génial, puisque j'allais pas quand même piquer les roues de Juju pour les monter sur les MT Sport Plus pour voir ce que ça donne. C'est pour ça que j'avais besoin des Exa aussi. C'est cool. Et ceux qui ont fait gaffe l'ont vu, sur la carreau, c'est écrit Innovative RC. Innovative RC, ils font ce genre de choses-là. Amorto presque full aluminium. On a le capuchon et le corps en alu, la rondelle ici en alu, un ressort adapté au poids du véhicule, puisque ceux d'origine sont faibles. L'embase en bas est en plastique, mais de très bonne qualité, contrairement à celle d'origine. L'assiette est en plastique plein, et tu peux pas l'enlever, elle n'a pas de fente. Il faut démonter la rotule, et ils ont pensé à faire un méplat, 2 méplats ici, pour mettre une clé pour enlever ta chape ici de ton amorto pour arriver à ça. Et on a aussi évidemment la petite vis de purge en haut pour sortir toute l'air, puisque ceci n'est pas un amortisseur à émulsion. Tu le remplis d'huile jusqu'en haut, tu fermes ton capuchon, l'air va sortir par ici quand tu actionnes ta tige ou quand tu es bien plein. Tu vas comprimer ton amorto et ensuite tu visses ta petite vis ici. Et tu n'as plus la moindre bulle à l'intérieur et ça fonctionne donc parfaitement dans l'huile comme un amortisseur d'automobile ou de moto ou de quad ou de ce que tu veux à l'échelle 1. C'est géant. L'axe fait 8 mm. Tu vas péter le triangle et la tourelle avant de péter cet axe. Et je vais écrire à Innovative RC parce qu'on aimerait qu'ils nous fassent des amortos du X-Max. Paradoxalement, moi j'avais donc monté mes tiges nitrite de titane d'origine Traxxas sur mon X-Max, plus jamais eu de soucis. Donc est-il nécessaire d'aller voir plus loin? Non. Pas la peine de dépenser une fortune chez Proline, ça ira pas mieux. Moi je suis très content des amortos d'origine. Mais il y en a qui cherchent toujours plus, c'est comme ça. Et je trouve que le matos Proline est définitivement trop cher pour ce que c'est. Par contre là c'est sûr que ça c'est mouse. Ouais, je fais le tour parce qu'il y a le câble de la télécommande. Puisque je ne suis pas quelqu'un de moderne qui a du super matos, je ne dépense pas d'argent pour mon matos, moi je dépense de l'argent pour mes RC. Non, pour le X-Max ça va être un peu trop juste, ou alors vraiment pour le faire en super méga piste. Salut Jam Jam. Je vais donc assembler ce Reaper, qui était un Reaper normal puisqu'il avait le bac lipo normal du Reaper. L'American Force a le bac plus grand, plus large, plus pratique, et le reste c'est pareil. Je vais assembler ce Reaper. On va lui mettre un combo raisonnable, comme on a fait dans le MT là, pour pouvoir matcher les deux ensemble, puisque avec mon Reaper à moi, puisque moi j'avais fabriqué mon Reaper à la base d'un GST. Bon, après j'avais le châssis rallongé, mais j'avais les autres trains, donc j'avais les triangles. Je ne suis pas allé vraiment fort avec mon Reaper sur les vidéos, vous n'avez pas vu grand chose. Ça ne veut pas dire que vous verrez plus, ça se trouve une fois que je l'aurai assemblé, quelqu'un le voudra. Mais en tout cas, si je veux, je pourrais y aller plus fort avec celui-là. Comme ça, on pourra faire rouler les deux. Et à propos de Hobao, une grande nouvelle.
je vous ai dit, je suis en contact avec un gars de chez Obao qui s'appelle Chris. Puisque Obao, ces derniers temps, j'ai bien remarqué qu'il se passe des choses. Obao est une marque qui n'a jamais bougé vraiment. Ils ont fait des modèles qui étaient durables. En général, tu trouves leurs modèles une dizaine d'années, une quinzaine d'années. C'est pas les seuls. Mais c'est vrai que qualité-prix, ça a toujours collé chez Obao. Il y a plein d'anciens pilotes RC qui, quand tu leur parles de Obao, ah, c'est quoi cette chinoiserie, c'est de la merde, moi je roule T2M. Accessoirement, ces vieux pilotes roulaient sur des T2M Pirate M1 qui étaient des Obao. Tout simplement, puisque T2M, un jour, a fait de la qualité en revendant Obao et Hongnor. En Allemagne, c'était Graupner et autres. La différence, c'était évidemment toujours le prix. T2M, c'est toujours gavé d'une plus grosse marge par rapport aux autres. Alors, ils vont te dire c'est la TVA, c'est les charges. Les Allemands payent plus d'impôts, ça revient au même. Je connais des gens qui ont des boutiques en France, des gens qui ont des boutiques en Allemagne, des gens qui ont des boutiques en Suisse, et à la fin de l'année, on est toujours au même constat, c'est que l'État te pique autant d'oseille où que tu sois. On ne sait pas ce qu'ils en font, mais ils te l'ont pris, ça c'est sûr. Alors, Obao, je leur ai écrit, donc je leur ai fait la liste de ce que je trouvais dommage à cet engin, donc j'ai dit clairement la carrosserie trop petite, ça c'est une histoire de goût, mais je suis pas le seul quand même à trouver cette carrosserie ridicule par rapport à l'entrain de l'engin. Les amortos trop faibles, surtout les pistons qui ont éclaté, les tiges qui se sont tordues et les ressorts trop mous. Mais globalement, c'est vrai que vu le poids de l'engin, la construction de l'amorto est un peu trop faible. Les chapes qui éclatent, je les ai pétées les unes après les autres. Là, à l'heure actuelle, j'en suis à 4 ou 5. Je les ai remplacées par des Kyosho qui me restaient de mon Scorpion. Et les bacs à lipo qui ont cassé, malgré le montage de l'autre sens. Bon, j'y suis allé fort, ça n'arrivera pas à tout le monde, rassurez-vous. Mais le risque est là, et c'est un truc que j'aime pas. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Le manque de skid plate d'origine. Alors, ils vont évidemment pas tout faire, mais je ne suis pas le seul à mettre plein d'échappes. Ils ont déjà en production à l'heure actuelle, ça c'est une bonne nouvelle à tous les proprios de Obao, des chapes renforcées sont en route et ils se sont proposés instantanément de m'en envoyer gratuitement. Ils m'ont demandé l'adresse, ils vont m'envoyer des chapes renforcées, qu'on puisse les tester. Elles seront montées sur la nouvelle production d'ici 15 jours. Ça ne va pas vous aider grand chose parce qu'on est tel jour que je fais la vidéo, elle sortira un tel jour. Donc incessamment sous peu, les nouveaux seront produits avec des nouvelles chapes. Et les pistons d'amorto aussi en nylon de série. Moi, ils vont m'en envoyer, j'aurais dit c'est pas la peine, puisque j'ai déjà monté mes nylons, mais ils ont dit voilà, tu les as achetés à part, donc quand on en envoie avec dans le lot, c'est pas grave. Comme ça, on pourra tester ça, et je trouve ça génial, parce que si Obao commence à réagir aussi vite aux demandes des gens qui roulent avec leur machine, c'est-à-dire aussi vite que Arma et Team Magic, ce sont vraiment les 3 marques qui réagissent le plus vite aux besoins du consommateur. Les premiers vraiment à avoir commencé ça, c'est de loin Team Magic. J'ai acheté le premier Trooper il y a 8 ou 9 ans. Dans l'année, je leur ai envoyé 2 mails pour leur signaler ce qu'il n'y avait pas. Ils ont fait un 2. J'ai resignalé quelque chose qu'ils avaient oublié, enfin de très important, c'est le diff central qu'ils n'avaient pas fait sur le 2. Je ne suis pas le seul évidemment. L'année d'après, ils nous sortaient le 3 et l'option diff a monté dans les autres versions. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, j'espère là qu'ils vont rallonger le BS. Ce serait sympa d'avoir un petit peu plus d'entraque sur cette bestiole. Et d'autres choses, mais vraiment, ils évoluent à chaque fois. Dans la foulée est arrivé Arma. Ça fait combien de temps que ça existe Arma? Maintenant, je me perds dans le temps. Ça va faire 5-6 ans. Tous les ans, amélioration, 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 sans pour autant absolument monter énormément le prix. Ça, c'est géant. Obao a jamais vraiment bougé. Ils ont fait des évolutions discrètes. Sur le MT, ils ont mis le slipper de série, mais ils l'ont dit à personne. Donc je leur ai écrit, j'aurais dit c'est con parce que vous loupez votre propre pub. Entre temps, ils ont commencé une chaîne RC et depuis ce moment-là, et ben en fait, ils se bougent, c'est Obao. Donc n'hésitez pas à leur écrire. Là, vous allez me dire, mais je parle pas anglais. C'est pas grave. T'écris en français, ils sont malins, ils vont faire Google Translate. C'est sûr que ça sera peut-être traduit bizarrement, mais ils vont comprendre, crois-moi. Parce que mon anglais n'est pas forcément le meilleur non plus. Et ils ont parfaitement compris ce que je voulais. Et ils ont donc amélioré certains points qui vont rectifier sur les séries à venir. Et si Obao commence à se bouger aussi vite que ça,
il faut vraiment que beaucoup d'autres commencent à sortir le doigt. Parce qu'au Balo, il y a beaucoup de marques de RC qui ont coulé, qui ont été rattrapées, qui sont revenues, qui ont changé. Mais au Balo, ils sont vraiment là depuis longtemps. Comme dit, ils font ils faisaient du T2M et du Graupner, ça fait 25 ans, en fait, ou plus que au Balo est là. Et ils se sont lancés eux-mêmes sur le marché au bout d'un moment, quand tu voyais que les importateurs faisaient de la merde, et qu'ils pouvaient aussi avoir ça. Ils ont fait un shop en ligne, tu peux commander du matos Obao directement maintenant chez Obao, pour des frais de port relativement raisonnables. C'est pas intéressant pour tout, hein. Il y a des trucs, clairement, je peux que vous conseiller de passer chez Vartel pour certaines choses. Mais il y a du mieux en mieux en mieux, et il va vraiment falloir que les autres constructeurs commencent à se bouger. On peut pas dire que c'est un géant de la RC, mais c'est vraiment une marque au qui est là depuis longtemps, comme Hongnor aussi, c'est pareil. Hongnor aussi, ils ont eu des périodes de vaches maigres, ils se bougent pas vraiment, c'est dommage. Ils ont aussi été beaucoup rebadgés. Hongnor qui nous fait aussi des caisses de super qualité. La X3 GT, le X3 Sabre, c'est vraiment des super caisses. Les vieux buggy Hongnor en fait étaient aussi vendus par T2M. Le Hot Blood n'était rien d'autre qu'un vieux Hongnor. Et si les Taïwanais se réveillent, il faut vraiment que les autres se bougent. Ouais, je sais, j'insiste, ça vous avez remarqué, ça fait 10 fois que je dis que les autres se bougent, les autres se bougent. Obitech, réveille-toi! Allô? Y a quelqu'un? Sérieux, les mecs, bougez-vous. Hein? C'est pas qu'on vous aime pas, mais le manque de réactivité, ça nous ennuie. Et surtout que les autres vont aller plus vite, donc vous allez vous faire manger la tête. Et ce serait dommage parce que ça fait quand même travailler plein de gens. Hein. Dernièrement, petit accrochage entre Rémus et Romulus. On fera une vidéo à part sur ça. Et pour en revenir donc à la chaîne qui a grandi, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai juste un jour allumé une caméra dans l'atelier parce que j'avais envie de partager mes connaissances techniques. J'avais envie aussi d'avoir vos connaissances techniques, puisque je ne sais pas de loin pas tout, et le fait de pouvoir travailler tous ensemble nous a permis à tous, vous l'avez vu ces dernières années, de faire un tas de choses. On a quand même fait des centaines de véhicules différents dans l'atelier, et vous avez tous vu un bout de ces voitures, vous avez tous vu ce qui ne va pas, ce qui va. On a tous vu ensemble aussi des choses évidentes que les autres s'obstinent à ne pas voir. Il y a un abonné, il va m'en vouloir. Non, ne m'en veut pas, il va pas m'en vouloir, vous en faites pas, puisqu'on communique depuis un moment ensemble, qui a dit que le BXR1 M1 SR1 est bien conçu. Non, ce buggy n'est absolument pas bien conçu, puisque les angles de train de suspension ne correspondent pas à ce que peuvent faire les cardans. C'est un peu le même problème qu'il y a sur cet engin-là. Sur cet engin-là, ils ont bridé le débattement de suspension d'origine, parce que quand tu es en bas à fond, tu as l'axe qui tape la noix, et quand tu arrives ici, tu es à fond, pourtant il monte encore, et là, l'axe tape vraiment méchamment la noix. L'OSI, il y a la même chose sur le 3XL, encore pire d'ailleurs. Il y a 1 cm de cale pour ne pas exploser les diffs, parce que la noix, le cardan va taper au fond de la noix qui compresse le planétaire, on éclate les diffs. Obitech a le même problème. Alors ne me dites pas que c'est bien conçu, c'est non. Ça dépend où on roule. Quand on roule que sur le goudron, que sur de la moquette, que sur des circuits donnés, je peux comprendre. Mais il y a plus que la moquette, il y a plus que le parking pour rouler ces engins. Surtout que c'est un tout-terrain. Donc il faut vraiment voilà, mettre les choses à leur place. Il y a des gens qui sont contents avec certaines machines, d'autres pas, c'est ce que je vous dis depuis longtemps. Chaque pilote a son style, chaque pilote a des cases différentes. Super exemple, Sévan et moi. Sévan et moi, on peut rouler à la même vitesse, sur le même circuit, faire les mêmes gamelles. Je ne casserai absolument pas la même chose que lui. Moi, je vais casser plus souvent une fusée, un triangle. Lui, il va casser plus souvent sa tourelle et sa carrosserie ou autre. Parce que chacun a un style différent, chacun réagit différemment face à l'obstacle. Et c'est comme ça. Donc chacun a une voiture où il va se trouver à l'aise et une voiture qu'il ne va pas aimer. Si vous êtes un pilote raisonnable qui roulait sur un circuit où ça glisse beaucoup, où il n'y a pas beaucoup de grippe, Obitech ne sera pas un problème. Si vous allez rouler avec des gros crampons ou vous voulez un peu plus de patates, ça sera un problème. Si vous êtes un bourrin de la gâchette, de toute façon vous détruisez tout, ça c'est comme ça, on arrive à tout défoncer. J'ai des gens qui m'ont craqué un châssis de X-Max. Enfin un en particulier, un Allemand. Ne me demandez pas comment il a fait, il a craqué un châssis de X-Max. Alors là, mon gars,
Jamais réussi, même pas en 12S. Ça veut rien dire, tu vois. Ce qui est important, c'est de ne pas se disputer pour ce genre de choses. Ne vous prenez pas le chou, partagez. Lui, il a partagé son point de vue, son avis, son expérience. Les autres partagent le leur et tout le monde se comprend bien. Et ça, c'est cool. C'est ce qu'on veut atteindre avec la chaîne. Et en restant aussi loin de tous ces gens fâcheux. Mythomanes, danseuses, danseuses mythomanes, danseuses photographes mythomanes. Tonton hashtag, on en a vu passer. Au fil du temps, au fil des abonnés, en général, une fois par an, on a un cas spécial, vraiment tordu, déglingo, que je dois éliminer de la chaîne parce que manque de respect envers les abonnés, manque insultant dans les propos, histoire sans queue ni tête, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc n'en venez pas là, la chaîne arrive à grandir parce qu'on reste loin de tout ça. Il y a des gens qui ont laissé des commentaires sur un groupe Facebook parce qu'ils ont quitté le groupe parce qu'ils ne veulent pas de dispute, ils sont là pour la RC, pas pour la dispute. Et je les rejoins dans ce truc, disputez-vous dans votre coin, en fait ne vous disputez pas. Ne vous disputez pas, expliquez-vous. Calmez-vous quand vous sentez que vous vous énervez, retournez à la discussion un jour, une semaine, un mois plus tard quand vous êtes calmé, parce qu'il y a vraiment moyen de s'entendre, surtout qu'on est là pour le loisir. Et je pense que c'est pour ça que cette chaîne a réussi à grandir autant, parce qu'on partage, on se prend pas la tête, et que tout le monde a raison. C'est comme ça. Personne n'a tort, sur cette chaîne, tout le monde a raison. Enfin si, ceux qui ont tort, c'est ceux qui tiennent des propos insultants, et ceux qui s'inventent un monde dans lequel la réalité n'a pas de place. Hein, je vais citer personne, parce que sinon je vais rentrer dans leur jeu, forcément, c'est pas ce qu'on veut. Donc je vous souhaite tous une bonne continuation. Je serai moins présent ces prochains temps pour vous aider au dépannage, je sais. Ok, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. J'étais en vacances, vous allez remarquer, là tout d'un coup il n'y avait plus rien sur les coms. Mais vous avez vu, 15 jours je vous ai laissé tranquille, et hop, je vous ai fait 8 voitures, j'ai du matos qui est arrivé, et on va encore en préparer plus. Mais donc je serai un peu moins présent, je ne vous laisse pas tomber. Je vais faire des vidéos qui seront programmées au fur et à mesure, pour pas avoir de trous dans la programmation. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Vous allez voir, ici on s'éclate, ça part dans tous les sens. Et j'ai fini, il est 18 h. Mon robot s'est mis en route. Et ouais. Comme j'ai plus de nain d'atelier et que je vais pas toujours utiliser comme punition pour le cornichon de devoir nettoyer l'atelier, j'ai pris un robot aspirateur. Vous voyez, pour vous dire que ça part dans tous les sens, même là le speech, vous avez vu, on est parti sur le remerciement des 12 000, X-Max, Reaper, Robao, on en remet une couche aux danseuses photographes mythomanes, c'était la deuxième, pardon. On n'a pas loupé tes deuxièmes. Obitech a pris sa petite manchette aussi au passage. Si vous roulez Obitech, ne soyez pas offusqués. Ne soyez pas offusqués, ne le prenez pas mal. C'est pas les seuls. J'adore Obao, j'ai plombé Obao pour le MT2 parce que je suis pas super content avec. Je suis pas un grand fan de Serpent, j'ai essayé parce que j'avais des Serpent, je n'étais pas super content avec. Par rapport à qualité-prix, enfin par rapport à ce que ça coûte et ce que ça fait. J'ai pris la LVB qui est sur une base toute simple. Super content. J'ai pris le MTE, génial, super méga content. Un premier essai de Serpent en Monster Truck, top, une réussite. Et un prix défiant toute concurrence. Je n'ai non plus pas de partenariat. Déjà, on m'en a proposé peu. Non, mais c'est parce que je demande pas. Il y a des chaînes qui font des chaînes pour gagner du pognon, parce qu'ils veulent progresser là-dedans. Moi, j'ai pas envie. J'ai fait la chaîne, j'avais envie de laisser aller cette chaîne. J'ai jamais compté avoir autant d'abonnés, ni autant de vues sur les vidéos. C'était pas du tout le but. Moi j'aime bien que les choses aillent d'elles-mêmes. Donc j'ai des boutiques allemandes qui m'ont contacté parce qu'ils m'ont dit voilà, on a vu plusieurs fois que tu nous as pris du matériel, tu l'as présenté sur la chaîne, on était super contents, donc si tu veux quelque chose, tu nous passes un coup de fil, on peut s'arranger, on voit ensemble. Je ne l'ai pas fait, je voulais pas profiter de la situation, et surtout ce que je n'aime pas après, c'est que quand je vous conseille d'aller, par exemple, pour le Serpent MTE, 560 € chez RC Team. Je peux que vous dire allez chez RC Team, parce qu'ils sont rapides, c'est là, c'est fourni.
Ils n'ont pas encore les pièces, j'espère qu'ils vont se bouger sur les pièces. Pour ceux qui ont de la casse, même si c'est pas très fréquent sur cet engin. Parce qu'ils ont un super tarif, je suis content. C'est toujours comme ça, hein. Quand on... En fait, ça fait 10 ans en plus que je suis client chez RC Team, il y a eu des moments où j'étais content et des moments où j'étais pas content. C'est normal, mais dans les grandes lignes, ils font quand même, voilà, la RC en France, sans RC Team, Brights, Miniplan, Vartel, etc., ce serait pas la même chose. Surtout qu'il y a moins en moins de détaillants, donc on a besoin de ces sites pour se fournir, évidemment, tout le monde ne peut pas se fournir toujours à l'étranger, même moi je peux, mais c'est pas pour ça que je me fournis toujours à l'étranger, j'essaie quand même un maximum de prendre chez nous. Surtout là, on a des tarifs super intéressants selon chaque boutique a son petit fournisseur préféré, a des meilleurs tarifs sur telle ou telle marque, c'est comme ça, à vous de les trouver. Donc moi je vous conseille d'aller dans les boutiques dans lesquelles je suis content, où il y a une super expérience. Et c'est pour ça que je peux que vous conseiller d'aller pour certaines choses chez RC Team, chez d'autres chez Vartel. Pour les Allemands c'est Modelbau Metz, Modelbau Berlinski. Chez les Autrichiens il y a Modelbau Lindiger et Manies RC Shop. C'est pas moi, hein, c'est Mani et KI. T2 Shop aussi en allemand, donc T2 Shop, pour certaines pièces, pour les gens qui préfèrent faire de la piste, des pièces de compétition ou autres. Parce que j'ai une bonne expérience avec toutes ces boutiques. Des boutiques que je ne cite pas parce que j'ai une expérience merdique, c'est pas pour ça que je vais les citer, parce que plein d'autres gens sont contents. C'est à chacun un peu de trouver son truc. Et je tiens à remercier spécialement une boutique française chez laquelle j'avais acheté ce chargeur Radiolink CB86+. Et j'ai oublié le nom de la boutique. Là, le gars du SAV, il va prendre son mail, il va me fusiller. Mais non, il m'a rien demandé, évidemment. J'ai eu une panne sur ce chargeur. J'ai envoyé ce chargeur, ils m'ont confirmé tout de suite. Enfin, j'ai demandé, c'est là que ça commence pour voir, pour vous dire qu'ils ont un super SAV. C'était pas Miniplan. Ça va me revenir, ça va me revenir. Speed RC, c'était Speed RC, il me semble. Je ne sais plus, je suis pas sûr. Si j'y pense, je vous le mettrai dans le descriptif. Là, les abonnés de longue date se poilent déjà parce qu'ils savent très bien que je vais oublier. Ce chargeur, j'ai eu une panne, donc j'ai contacté la boutique par mail, tranquillement, parce que bon, ils ont assez à faire, on va pas les emmerder au téléphone pour ça. Un petit mail rapide pour leur dire que j'avais une panne avec. Mail retour, pas de problème. Vous le réexpédiez, on va l'envoyer, on va le tester sur place et si besoin l'envoyer donc au SAV de la marque. Ce que je n'ai pas fait tout de suite parce que j'étais parti entre temps et à mon retour j'ai eu un mail de la boutique pour me dire vous nous avez demandé un retour garantie, on n'a pas encore reçu le chargeur, est-ce qu'il y a un problème avec l'expédition? Déjà ça c'est super, c'est à dire que le mec il a pensé 2 semaines après à moi. Il a dit tiens, il y a un gars là qui m'avait parlé d'un retour de garantie, je ne l'ai pas reçu. Il m'a contacté pour savoir si la poste l'avait perdu ou pas. C'est pas super ça? Donc j'ai envoyé ce chargeur, il est arrivé 72 heures plus tard, il m'a envoyé un mail pour me dire qu'il est bien arrivé chez eux, qu'il a testé le chargeur, qu'il a vu la panne que j'avais décrite et qu'il allait envoyer le chargeur chez le fournisseur et qu'il ne savait par contre pas combien de temps ça mettrait chez le fournisseur. C'est allé relativement vite, 15 jours après, remail. Le fournisseur a confirmé, le chargeur est défaillant, il le remplace en garantie, il nous le renvoie. 3 jours après, mail pour me dire qu'il a reçu le chargeur et qu'il me le renvoie et le chargeur est bien évidemment arrivé chez moi. Donc là c'est moi qui ai évidemment mailé retour, déjà pour remercier le super SAV et pour la vitesse des exécutions des étapes. Chez RC Team aussi, là vous allez voir, j'ai envoyé la radio de mon DBXLE, souvenez-vous, qui avait un problème de potard. En fait, quand tu trimais sur la direction, ça changeait l'angle de braquage. Savoir que trim à 0, on tournait quasiment pas à droite. Il fallait revenir quasiment à fond à gauche pour avoir un trim 50-50. Enfin, un débattement 50-50. Envoyé chez RC Team, ils m'ont mailé comme quoi c'est arrivé. Et ni une ni deux, j'ai reçu une nouvelle radio. J'avais envoyé encore avec 2-3 autres choses. Et pareil, tout est allé super vite. Donc ça, c'est des boutiques avec lesquelles j'aime bien travailler. Parce qu'il n'y a pas d'accroche, il y a pas de... ça peut arriver. On a eu un couac avec une pelleteuse. Maintenant, on en rigole. Mais donc, ce que je veux vous dire, pour en revenir à la communication, c'est qu'au moment où vous sentez que vous vous énervez, laissez tomber. Laissez tomber. Vous vous excusez, vous raccrochez. Que vous avez tort ou raison, c'est pas important.
Et quand vous êtes calmé, quand vous avez trouvé vos mots, vous rappelez et vous expliquez avec la personne. Parce qu'il faut savoir que quand deux personnes discutent, chacun a une expérience de vie différente, chacun a un point de vue différent. Donc toi, pour toi, c'est logique, c'est comme ça. L'autre en face, déjà, toi, tu lui expliques la chose d'après ton ressenti. Lui, il va pas comprendre ce que tu expliques d'après ton ressenti, ça va être d'après le sien. Donc, à un moment, il y a une méprise et ça coince. S'il y en a un qui s'énerve, l'autre s'énerve, ça finit en autre boudin et finalement, ça n'avance personne. Ça n'avance ni l'acheteur ni le vendeur, ni le gars qui a une page Facebook, ni le gars qui a l'autre page Facebook. Ça sert à rien et au milieu il y a tous les autres que ça fait chier. Même si certains sont d'accord avec lui ou certains sont d'accord avec eux, ça n'avance pas. Donc détendez-vous, communiquez calmement, trouvez vos mots, quel que soit l'orthographe. On s'en fout de l'orthographe. Rien à foutre de l'orthographe sur cette foutue chaîne. C'est moi le patron. C'est écrit là. Boss. Allez, j'y vais. Je déraille. Hypoglycémie. C'est le temps de manger. Comment ça, je suis toujours en train de bouffer. C'est pas vrai. Comme d'hab, quand je pars dans le blabla, je m'y perds. Donc on fera une suite sur un autre épisode. Moi, je suis fatigué. Il est que 18h, c'est vrai, mais je suis debout ce matin depuis 3h30. Un souvenir, c'est... j'ai fini tard à l'atelier, il était minuit, 1h. Je me suis couché, 3h30. J'ai trouvé comment faire, ça n'a pas loupé. Je me suis tourné, je me suis dit non, c'est bon, on dort encore un peu. Quéquette. Ça, c'est le piège quand tu as un atelier à la maison, c'est que voilà, je suis redescendu finir le projet. Et résultat, à 18h, plus très frais. Vraiment plus très frais. J'y vais.